Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile. Bienvenue sur ce nouveau cours consacré à GIMP. On va voir une autre méthode de sélection qui utilise le masque rapide. Ça correspond en gros au masque de fusion dans Photoshop. C'est strictement le même principe. L'avantage du masque rapide, c'est que ça va vous permettre en fait de faire une sélection qui pourra être nette sur certains contours, comme par exemple là le bord de la veste, et beaucoup plus floue au niveau des cheveux. Donc pour ça, j'ai fait un chemin avec l'outil plume, voilà, qu'on va afficher ici et que je vais convertir en sélection ici. Vous voyez ce chemin, en fait, là j'ai longé précisément la veste et là par contre je me suis contentée de faire une forme globale. Je vais convertir cette sélection en masque dans le menu sélection, désactiver ou activer, là en l'occurrence activer le masque rapide, voilà. À partir de là, en fait, je travaille sur du noir et du blanc. C'est-à-dire que si j'affiche ma palette canaux, je suis voilà sur mon masque rapide, voyez, et je suis en train de travailler en fait sur cette vignette-là. C'est-à-dire que je vais peindre en noir ou en blanc selon que je veux rendre une zone transparente ou la rendre au contraire opaque. Donc je vais utiliser l'outil pinceau. Ici, la brosse, je vais choisir une taille un peu plus importante. Voilà, même encore plus. Et là, au niveau des cheveux, du coup, voilà, je vais venir modifier mon masque pour avoir un effet de flou au niveau des cheveux. Si j'ai trop longé, si j'ai débordé, on va dire, dans mon objet, je peux toujours peindre en blanc pour, au contraire, ramener un petit peu de transparence. Je vais diminuer un peu la taille pour l'autre côté de la chevelure. Voilà. Donc pensez bien que quand vous travaillez sur un masque, vous travaillez en noir, en blanc et éventuellement en gris. On verra par la suite qu'on peut, comme ça en gris, obtenir des zones d'opacité variables en fonction de ce qu'on veut comme résultat. Ici, je repasse un peu en blanc pour rajouter un petit peu des cheveux que j'ai mangés. Voilà, à tout moment, c'est très souple comme méthode puisqu'à tout moment, vous pouvez modifier. Donc là, j'ai mon masque. Je vais le convertir à nouveau en sélection. Voilà. Et avant de le copier sur une autre image, pensez bien à réactiver les couches classiques de votre image, parce que sinon, vous allez copier en fait du blanc, c'est-à-dire la partie intérieure de votre sélection. Donc là, j'ai recliqué, voyez, sur les canaux ici pour réactiver mon image. Je copie ma sélection et je vais venir la coller sur un fond. Voilà. L'intérêt, c'est que vous avez ici une transparence partielle au niveau des cheveux. On va désactiver la sélection pour bien le voir. Voilà, tout. Pensez bien que dans GIMP, quand vous collez une sélection flottante, il faut créer un calque. Voilà. Donc ici, ça nous permet d'avoir une transparence partielle et inversement sur les bords de mon image. Je vais avoir quelque chose de très net puisque mon masque à cet endroit-là, si je l'affiche, donc je désactive les autres couches, j'affiche uniquement le masque. Voilà, on voit sur le masque, voyez, ici, j'ai un effet de flou parce que j'ai travaillé au pinceau sur le masque. Ici, comme j'ai utilisé la plume, j'ai au contraire un contour très net. Donc ça, c'est le premier intérêt du masque rapide, c'est d'avoir une sélection qui soit différente selon les zones et qui vous permette d'avoir des zones très tranchées et au contraire pour tout ce qui est cheveux, poils, des zones avec un effet d'opacité, de transparence partielle parce que vous avez utilisé en fait un outil pinceau qui vous donne quelque chose de flottant, entre guillemets. Voilà, j'espère que ce cours vous aura plu. On verra un autre cours sur le masque rapide de GIMP, justement pour voir les effets qu'on peut faire en travaillant avec non seulement du blanc et du noir, mais aussi avec des valeurs de gris pour obtenir des opacités différentes. Pensez à vous abonner à la chaîne pour être prévenu des mises en ligne des prochaines vidéos et n'hésitez pas à mettre vos commentaires et vos souhaits dans la zone commentaires de YouTube.
À très bientôt sur la chaîne YouTube de Photophile.